Yo, c'est Joe, j'espère que tu vas bien. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment faire fonctionner un Chromecast sans box internet ou sans Wi-Fi. Et oui, c'est possible, même au fin fond de la campagne chez mamie. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te dévoiler une astuce pour économiser des données. Allez, on est parti. Pour caster sans Wi-Fi classique, il va falloir transformer ton téléphone en mini-box internet. Il te faudra donc 2 téléphones ou un téléphone et une tablette pour faire fonctionner ce tutoriel. En plus, bien évidemment, d'un écran, une télé et du Chromecast. Suis bien les étapes, je te promets qu'on va caster sans aucun problème. Première chose, hyper simple, ça va être d'activer le partage de connexion ou le modem de ton téléphone. Pour ça, rien de plus simple, on va dans Paramètres, Connexion, et ensuite, il faut trouver point d'accès mobile et modem. On l'active. Et ensuite, tu peux lui donner un nom de réseau et un mot de passe hyper simple à retenir. Si tu as la possibilité de régler la compatibilité ou la performance, je te conseille de le mettre en 2,4 GHz, ce qui permettra de faire une meilleure connexion entre le Chromecast et le téléphone. Une fois que c'est fait, on enregistre et puis on est parti pour la suite. Maintenant, tu vas avoir besoin de ta tablette ou de ton deuxième téléphone pour te raccorder au modem ou au partage de connexion que tu viens de créer. Donc on va aller dans Wi-Fi, on va venir se raccorder sur le réseau que l'on vient de créer, rentrer le mot de passe, et on se connecte. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va raccorder le Chromecast au même réseau Wi-Fi qu'on a déjà entre la tablette et le téléphone. Pour ça, rien de plus simple, on utilise l'application Google Home et on suit la procédure habituelle de connexion. Si tu as des problèmes de connexion, je te mets un petit tuto juste ici qui te permettra de résoudre tes problèmes de connexion. Donc là, on va dans Google Home, tout simplement, on va venir ajouter un appareil Google. Je vous passe toutes les étapes d'association. Je vous rappelle le petit tuto ici si vous avez des problèmes de connexion. Comme je vous ai dit, pourquoi créer un mot de passe facile à retenir? C'est parce qu'on te demande de remettre le mot de passe de connexion Wi-Fi lorsque l'on connecte le Chromecast au réseau. Et voilà, maintenant, le Chromecast est connecté sur le réseau du point d'accès que l'on a créé avec notre premier téléphone. Et maintenant, tu vas pouvoir caster directement des films, des séries, tout ce que tu veux, des vidéos YouTube avec ta tablette ou ton deuxième téléphone. Et tu verras, si tu désactives ton point d'accès mobile et que tu le réactives, le Chromecast se reconnectera automatiquement à ce point d'accès. Il faut que je te donne 3 éléments qui vont impacter ton utilisation du Chromecast avec cette solution. Première chose, il va falloir faire attention aux données consommées sur ton téléphone. Ça peut vite devenir un gouffre à données, surtout si tu regardes des films ou des séries en HD. Lorsque tu es sur ton téléphone, où tu as réglé ta partage de connexion, tu vas pouvoir contrôler les données mobiles partagées aujourd'hui avec la tablette, ton deuxième téléphone ou le Chromecast. On voit que ça peut vite monter, on est déjà à 10,5 MO, donc il faut faire très attention. On peut également faire un paramétrage sur le téléphone en allant directement dans Connexion, Utilisation des données. Ça peut t'éviter de faire gonfler ta facture de téléphone. L'astuce, elle est cadeau. Sur le téléphone, on peut aller dans Utilisation des données mobiles et on peut définir des alertes liées aux données mobiles et même définir une limite de données. C'est-à-dire qu'on dépasse un certain seuil, on n'a plus de données. Si tu n'as pas ces options sur ton téléphone, tu peux télécharger une application qui s'appelle My Data Manager. Je te la conseille, il y en a plein d'autres. Mais le mieux, c'est quand même de pouvoir garder un œil sur ta consommation avec cette astuce. Maintenant que tu sais comment vérifier tes données mobiles, deuxième chose très importante, ça va être de vérifier la qualité de ta connexion. Car oui, si tu es à la campagne chez mamie, il est possible que le téléphone, il va falloir le mettre à côté de la fenêtre ou à un endroit où même si tu es dans un champ avec un camping-car, forcément le réseau peut changer en fonction de l'endroit où tu te trouves. Donc là, tout simplement, on va faire un petit speed test sur la tablette ou le deuxième téléphone qui pour le coup est raccordé au modem et au Chromecast pour vérifier la qualité de ta connexion. Parce que si tu as 5 Mbps, forcément ça va laguer et tu vas être obligé de demander à mamie quelle était la fin du feuilleton. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc on va sur speedtest.net, on lance pour voir la qualité de la connexion. Donc là on peut voir qu'on a 24 Mbps en téléchargement, c'est plutôt pas mal. On fera le test tout à l'heure pour voir ce que ça donne sur l'écran juste derrière.
mais pour le coup, on est plutôt bien. Si tu voyages souvent ou que tu es souvent en déplacement, ce que tu peux faire, c'est investir dans un mini modem Wi-Fi que proposent généralement les grands opérateurs comme Bouygues, SFR, Orange, qui mettent à disposition pour seulement 1 € en plus de la box internet et qui permet, lorsque l'on part en déplacement, avoir cette petite box là avec une certaine quantité de gigas de données dessus. Donc pour le coup, c'est plutôt pas mal. Si t'en as une, tu la prends pour partir en voyage, t'emmènes ton Chromecast et ça te permet de pouvoir regarder sur n'importe quel écran, à l'hôtel, en camping-car, de pouvoir voir justement toutes tes séries et tes films préférés grâce au modem de ton opérateur. Dernière chose très importante avant que je te donne l'astuce pour la consommation de données, le partage de connexion dépense beaucoup de batterie sur ton téléphone. Donc le mieux, c'est de toujours avoir un chargeur à proximité pour pouvoir le charger. Pour le coup, si ça coupe au meilleur moment du film, c'est un peu la merde quoi. Voilà, du coup on va quand même faire un petit test pour voir si ça fonctionne correctement. Donc on va lancer une série, peu importe laquelle. On va cliquer sur regarder sur cet appareil où on retrouve chambre. Du coup ce que j'ai configuré sur la tablette. On voit que Netflix se lance et on va avoir l'épisode qui va se lancer. Faut savoir que vous avez la possibilité de faire du coup Netflix, YouTube, Disney, Amazon Prime, Facebook. Vous pouvez même diffuser tout simplement votre écran d'ordinateur directement aussi sur votre Chromecast si vous avez une télé à proximité. Voilà, il y a plein d'astuces possibles. On passe à l'astuce de la vidéo. En fait, tout simplement, pour éviter d'utiliser autant de data, ce que tu peux faire, c'est de télécharger les films en amont. Mais une fois que le film ou la série est téléchargé, il te suffit tout simplement de couper les données mobiles de la tablette ou de ton téléphone et ça te permet de streamer tout simplement sans consommer de données mobiles. Voilà, maintenant tu sais comment caster avec ton Chromecast sans box internet ou sans Wi-Fi. Et en téléchargeant tes vidéos à l'avance, ça te permettra d'économiser des gigas sur ta facture internet. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un like sous la vidéo pour qu'elle aide d'autres personnes qui sont dans ton cas. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu as des questions sur ce tutoriel ou si tu as des idées de vidéos sur ce thème. A bientôt, ciao!